حكات ليام قصتي معاك يا كاحل العين، عليك تنوال منضم من قلبي إليك. كنتي منام في غيابك بقدرت نعيش، ناري نار قدي في قلبي وتزيد. خلي الغير يدي ويجي، انتي مالي كل ما عندي وما تمني. قمر الليالي ضاوي ونجوم تبصر لي، يا وسنان غيرك ما يسكن بالي. من العوام وحدي عايش في لوهام، نفسي مغلوق كله دنار نرجع في النور. شحال تمنيت وما ظنيت يجي نهار اللي فيه نلقاك، تكوني ليا وانا ليك والقلب يرضاك. ما نخليك ما نخليك لا تبالي، خلي الغير يدي ويجي. انتي مالي كل ما عندي وما تمني. قمر الليالي ضاوي ونجوم تبصر لي، يا وسنان غيرك ما يسكن بالي. لا تبالي، خلي الغير يدي ويجي. انتي مالي كل ما عندي وما تمنيت. قمر الليالي ضاوي ونجوم تبصر لي، يا وسنان غيرك ما يسكن بالي. Vous aimiez la musique? Ouais, magnifique. Vous l'avez même pas écouté. والله مليحة والله مليحة. Les architectes sont multi-standards. Hashtag Hadja Shabba. Vous connaissez ou pas? Alors, c'est Ayoub Mjaz, c'est un jeune fabuleux. Hein. Et Médéa, lui. Ah, il est extra. Il est extra, il est auteur, il est compositeur. Bienvenue à vous deux, messieurs. Merci. Architecte. Bah, il était temps, j'ai envie de vous dire. Il était temps de vous réunir, de vous unir et de monter cette association. Et vous êtes en cours de création de cette association. Alors, c'est l'association des anciens de l'EPO. L'EPO. l'EPO, il y a 30 ans. Vous y étiez il y a 30 ans. Oui. Alors, avec nous, Faisal Bouchnaqi, représentant donc de ce collectif, architecte depuis 30 années. On va y revenir dans quelques instants. Tarek Kabel Mohamed, alors vous êtes enseignant architecte enseignant oui. À l'université de Béchar. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas voulu poursuivre, quoi. L'enseignement, non, c'était pas votre dada. Ça, chacun a eu des parcours pas grave, différents. Vous ne justifiez pas, hein, c'est juste... Non, Tarek a choisi de continuer un petit peu. La base de notre formation est pluridisciplinaire. Oui. Et maintenant, il y a des profils multiples pour l'architecte. Exact. Il y a des architectes qui se retrouvent maîtres d'œuvre. Il y a des architectes qui se retrouvent enseignants.
Il y a des architectes qui ont investi un peu le mouvement associatif, il y a des architectes qui se retrouvent journalistes. Oui. Ce qui fait que la richesse de la formation a fait que chacun trouve son compte quelque part. Oui. Voilà. Alors, dites-moi, vous êtes diplômé de la même promo? La même promo. Oui. Alors, Sérieux? le hasard veut qu'avec Tarek, on avait le CM Maclé ensemble, le Oui. lycée El Mokrani, on s'est retrouvés à faire les pots ensemble. Oui. Et aujourd'hui, après 29 ans, on ne s'est pas vu depuis 29 ans, on s'est vu grâce à Cadal Algérie. Voilà. En tout cas, vous avez le temps. On a 18 minutes devant nous pour essayer de comprendre un peu votre Démarche. le parcours de chacun. Démarche, oui, mais le parcours de chacun, parce que si on raconte le parcours de chacun de vous deux, ça permettra aussi de comprendre un peu mieux la démarche. Alors, il y a 30 ans, vous êtes sorti de l'école d'architecture d'Alger. Oui. les Vous avez pots. choisi Béchar, pourquoi? Vous savez, j'étais entre deux choix. Oui, En étant étudiant, donc j'avais la possibilité de poursuivre mes études. oui, Donc il y avait aussi le rêve Berkeley, le rêve Paris-Belleville, et je Ouais. me retrouve à Béchar. oui. Ouais, c'était... Bon, probablement... Berkeley, Belleville et Béchar, il y a au moins un B en Ouais, commun. en commun, voilà. Ouais. Voilà. Donc je crois que j'ai eu une rencontre. Ouais. Juste après le diplôme, j'ai travaillé en saisonnier avec un ancien architecte. Allah yarhamou idha tawaffa, wallahi. Bah, يطول طول في بالخير. عمرنا مازالوا عايش. إذا مازال عايش. Monsieur Ben Chekmemou Mohamed Sghir, Oui, qui en 62 déjà, il était architecte. Il a Ouais. fait ses études en RFA, en D'accord. ex-RFA. Et là, pendant un mois, pratiquement, j'ai découvert un autre son de cloche. oui. Ce qui fait que, alhamdoulilah, l'Algérie nous a formés, nous a bien Ouais. formés. On a eu la chance d'être, d'avoir une formation Donnez-moi de ça. qualité. Non, 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 touchez pas. Donnez-moi ça. Confisquée. Non, 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 c'est pas confisqué. Je l'ai éteint, Zama, mais... Non, non. C'est votre épouse, elle vous a dit n'oublie pas le pain quand tu rentres. Ouais, Madame, il n'oubliera pas le pain. y a pas de souci. Très bien. Donc dites, donc vous l'avez rencontré. Alors vous dites, on a eu la chance d'avoir une Oui. bonne formation Une déjà à bonne l'époque. formation, les années On 80. n'avait rien à envier aux autres. Hein. Ah oui, complètement, complètement. Et en plus, on a été nantis. Ouais. On a été chanceux. Oui. Pourquoi 17 ans de formation gratuite. Oui. Et on se retrouve diplômé. Et avec cet architecte, bon, je crois qu'il y a le... C'est plus le pain, là, c'est plus... Je vais l'éteindre. ça. Non, non, non. Je vous jure que je vais lui répondre. Allez-y. Et donc, on a été personnellement, j'ai été interpellé. Donc, d'accord, 17 ans, c'est déjà quelque chose. Oui. Il fallait rendre un peu l'appareil. Oui. Et j'ai été fasciné par le Sud. Oui. Et bon, j'avais choisi Béchar parce qu'à Béchar, il y avait un institut, un jeune institut d'architecture qui avait ouvert en 86. Et en sortant de l'épaule, j'étais déjà mordu par des questions de pédagogie. Oui. Ce qui fait que ça m'a permis un peu d'investir. C'est quoi, vous êtes sorti de l'école avec encore des interrogations et vous Ah vous oui, êtes oui, dit, beaucoup. pour assouvir ces interrogations, Ah oui, pour répondre à complètement. ces Ah oui, interrogations, il faut complètement. que je continue. Complètement, complètement. Ce qui fait que, il faut dire aussi, notre promotion de 87, c'était une promotion de gens engagés, qui étaient Ouais. porteurs d'espoir, et c'était des écorchés vifs. Oui. Et donc, voilà, vous en avez un spécimen devant Voilà, vous. on y croyait. Hein. Non mais Pas le, de jour, hein. le souci avec vous, c'est que, vous savez, le problème ici, et c'est un défaut aussi que j'ai, c'est que tout ce qui est dit en coulisses, je le redis en direct, Oui, oui, mais... parce que, je veux dire, j'ai la chance de travailler sur des sujets qui sont des sujets de société, des sujets culturels et des sujets sociétals, bon, pour reprendre un peu le premier mot, mais d'une autre manière, et donc on peut se permettre d'y revenir. Vous avez dit 30 ans, hélas. 30 ans, hélas, parce que moi, je pense qu'on arrive... Vous regrettez les années qui passent ou On ne regrette pas parce qu'on a choisi de faire un métier passionnant. On ne s'ennuie pas. Quand on est architecte, on a tout le temps des projets différents. On travaille avec des équipes différentes. C'est un travail des équipes pluridisciplinaires avec des maîtres d'ouvrage différents. Donc, Ouais. il y a une chose qui est assurée, au moins vous n'allez pas vous ennuyer. On passe d'un projet d'université à de l'habitat. C'est juste. Mais Je travaille même chez vous ici pour quelques projets. vous avez fait quoi ici? Je travaille pour vos collègues de la radio. Oui. Ben, on a fait on a travaillé aussi bien pour la radio sur le plan de la sécurité énergétique, on va D'accord. dire.
Et on a fait, le dernier projet que j'ai fait pour eux, c'était le réaménagement de Radio Cirta dans le cadre de... D'accord. Voilà. Constantine. Voilà. Fabuleux. Voilà. Et moi, si vous permettez, avant d'arriver, de revenir un petit peu sur la loi d'initiative qu'a eu Tarek, parce que c'est lui qui est un peu derrière le rappel de nos troupes. Donc c'est vrai que nous, on tenait à remercier notre État, hein, parce qu'on a eu... maintenant, on peut mesurer la chance qu'on a eue de faire des études. Ailleurs, maintenant, je parlais avec Tarek tout à l'heure, je lui ai dit, ma fille est à Paris pour faire des études. Et ça coûte très très cher. Oui, une fille qui... Vous n'y arrivez pas, vous êtes jeune. Plus jeune que Tarek peut-être. Alors je suis souvent avant de finir. Normalement, ils se sont croisés. Si mes statistiques sont bonnes, je suis le plus jeune de la promo. Hein. J'ai terminé à 21 ans et 10 mois. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais quelques années d'avance. Et votre donc, mère n'a pas trouvé de crèche, elle vous a mis en première année à l'âge de 2 ans. Alors à l'époque, il n'y avait pas tellement de crèche, c'est plutôt que... Vous avez sauté des classes. J'ai sauté des classes en primaire, il y avait encore cette possibilité-là. Mes parents étaient dans l'enseignement, j'ai eu un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, on va dire. C'est bien. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a eu, à l'époque, on a eu beaucoup d'enseignants étrangers qui encadraient à l'époque, des Italiens, des Allemands, des Belges, des Belges, de toute nationalité, des Français également. Je voulais saluer nos profs algériens qui ont donné beaucoup pour nous, qui ont été disponibles parce qu'ils travaillaient en même temps, ils venaient enseigner. Je voudrais les remercier à travers votre émission. Et pour revenir un petit peu au parcours, Tarek et d'autres personnes ont choisi d'aller, lors de l'ouverture de Béchar, sur Béchar. Ce que Tarek n'a pas osé vous dire, c'est qu'on a eu malheureusement à dénombrer des décès parmi les gens qui sont partis là-bas. Pourquoi? Et ils ont fait des accidents de voiture. C'est des gars de promo et bon... c'est des gens engagés qui voulaient donner, donc ils se déplaçaient et tout. Et on a eu malheureusement Slim qui est décédé. Slim Arbi, Allah yarham, Younes Maïza, Allah yarham. Tout ça pour le savoir, hein, parce que les déplacements, c'était pas pour les beaux paysages de Béchar, mais plutôt pour l'enseignement. Et on a eu aussi Hassan Seguilani qui est parti en mission sur Oran, qui est mort en route. On a eu Nasser qui est décédé également. Il faut savoir que votre émission est regardée des États-Unis, où on a des copains de promo qui sont là-bas, Canada, France, Allemagne, Angleterre. Il y en a même à Brunei. Et en fin de compte, d'autres promos, c'était destination finale, hein, humour à part, mais il y en a beaucoup qui Vous savez, il y a 3 ans... en moins de 10 secondes, vous avez cité 5-6 noms, je veux dire, qui... Oui. Moi, j'étais toujours affecté par le fait... Après notre sortie de l'école, chacun a pris son itinéraire et bon, 25 ans après, on a perdu contact. J'étais en contact avec une seule personne que je voyais épisodiquement. Et là, je me suis posé la question, nous on a souffert du fait que nous n'avons pas trouvé nos aînés organisés. Ce qui fait que nos chemins, avec tous les risques, avec tous les problèmes, on a affronté, on a essayé d'être dignes. Et là, je me suis posé la question, why not? Pourquoi ne pas lancer un appel? Et bon, on a trouvé les réseaux sociaux pour ça. C'était pratiquement une bouteille à la mer. Bon, premier, deuxième, troisième contact. Maintenant, on est pratiquement une centaine. Une centaine, on a réussi à... De l'époque des années 80, pas 87. 87 sur 180. Vous êtes sectaire, vous, par contre. Hein. Vous savez pourquoi? Pourquoi 180, bon, vous avez cité quelques-uns qui, hélas, ne sont plus parmi nous. Parce que, parallèlement, nous sommes les derniers des fédérés. Je m'explique. 87, c'était la dernière promotion du système modulaire universitaire. Ça consistait en quoi? Chaque matière était importante, donc il n'y avait pas de compensation. Et ça nous imposait une responsabilité et des choix. Et un choix. Ce qui fait qu'on se retrouvait parfois avec des dettes, des matières en dette. Il fallait arrêter le cursus pour régler nos dettes, etc. C'est comme le système de l'enseignement de la médecine. Voilà, j'y arrive. Eux ne peuvent pas, au bout d'un moment, ils arrivent en 6e, voire 7e année, ils ne peuvent plus plutôt passer à la 7e avant d'avoir réglé les dettes de la première, 2e, 3e et 4e. Complètement. Et en plus, ce système nous a forgés dans la difficulté. Et pour comprendre un peu l'architecture,
passe pour une discipline indisciplinée. Oui. Vous savez, parce que le fait qu'elle soit multidisciplinaire, et là, vous avez des architectes qui sont plus orientés vers la sociologie, d'autres vers la technique, etc. C'est pour ça qu'on est un peu polémique. On nous taxe de cette étiquette. Mais ça reste un espace d'échange d'idées pour une société. C'est important d'avoir des profils multiples. Et donc après, l'intérêt de regrouper déjà les anciens de notre promotion, tout le monde a joué le jeu. L'année dernière, on a réussi une rencontre, un dîner, autour d'un dîner. On a regroupé presque 50. Après, il y a eu des petits événements, des soirées. Quoi juste pour savoir. Alors, c'était une soirée Ramadan. C'était bon. C'était à l'initiative d'un copain de promo, Youssef Boudouane. En plein Ramadan, et c'était bon. Non, c'était pas. C'était avant Ramadan. C'était le 27. C'était en mars dernier. Il y avait le dîner. En Ramadan, il y avait une soirée organisée au Bastion 23. Ah, c'est bien ça. Oui, et on a eu la dernière rencontre, c'était une escapade à Territe. Pendant 24 heures. Voilà, c'est lui qui l'a organisé. Et donc ça a permis aux camarades une immersion dans un espace traditionnel. Donc voilà. Alors du coup, je veux juste savoir, vous souffrez un peu de ce que souffrent aujourd'hui les médecins, l'automédication dans le domaine de l'architecture, l'auto-architecture, l'autoconception, c'est-à-dire ceux qui viennent et qui ont des idées de dire oui, moi je fais ça, alors qu'ils ne sont ni architectes ni rien du tout. Il y a un cadre réglementaire qui est obligé. C'est une vraie question. Non, ça c'est la question architecture, hein, ça c'est pas la question de votre club, mais c'est ce qu'aujourd'hui la réglementation oblige toute personne se projetant dans une conception, dans un nouveau projet de construction, à louer les services d'un architecte, à prendre les conseils d'un architecte, à faire valider ses plans par un architecte. Ou est-ce qu'aujourd'hui on fait un peu tout aléatoirement ? Non, la loi est claire à ce sujet. Je pense que vous aménagez un local, vous devez faire appel à un architecte, parce qu'un architecte est gage de qualité. Vous faites votre maison, idem, il y a des procédures de permis de construire, tout ça c'est réglementé, c'est l'architecte qui doit vous faire vos plans, viser. Alors, disons qu'il y a un côté culturel aussi. Il y a un côté culturel. Vous savez, dans l'Algérie profonde, il y a toujours un adage populaire qui dit que donc ça renseigne un peu sur l'interaction entre l'usager et l'architecte, qui est un débat qui est très ancien. Pour la réglementation, la réalisation pour le propriétaire. Ça reste une opportunité de concertation. Et bon, on est au tout début, il ne faut pas oublier aussi qu'on est un pays jeune. Et donc, même au niveau architecture, il faut donner le temps à la société de se familiariser avec les données nouvelles. Et aussi, on n'a pas eu de chance historiquement, parce qu'avec la décennie noire, etc., ce qui fait que ça a un peu bouleversé les comportements, mais on y revient doucement. Moi, on ne va pas voir que le côté négatif des choses. Moi, je pense qu'au niveau réglementaire, les choses sont là. Après, c'est la mentalité. C'est la mentalité, c'est un petit peu la mauvaise interprétation des gens, mais je pense qu'avec le temps, on va revenir à la normalité des choses. On a la chance actuellement d'avoir quand même deux walis qui sont de l'EPO d'ailleurs, celui de Mostaganem et celui de Tipaza. Et pour la petite histoire, je viens de terminer un projet, j'en discutais avec Tarek tout à l'heure, un projet dans le domaine touristique. Et le fait d'avoir un vis-à-vis qui est de la partie, ça a beaucoup facilité les choses. Donc au lieu de mettre beaucoup de temps pour valider notre permis de construire, ça s'est passé très vite. Et, parce que la personne à qui vous parliez... à laquelle vous parliez, c'est une personne qui connaît le domaine, qui comprend le domaine et qui comprend le... Tout à fait. On a eu une séance de travail avec lui, on lui a expliqué, il a donné des orientations. On est revenu rapidement avec une nouvelle mouture, c'est passé, on a eu notre permis de construire rapidement. Derrière, les banques publiques ont joué le jeu, on a un financement. Et ça a été le premier permis de construire délivré sur une ZET, une zone d'extension touristique en Algérie. Alors, à travers
cet exemple-là, je veux dire, il faut libérer des énergies. Si on arrive dans cette période, ce contexte de crise, à multiplier les projets un peu partout en Algérie, ça va donner de l'emploi, ça va donner... Alors, le projet, c'est où? Dans quelle région? Mostaganem. Mostaganem. Ouais. Ah, c'est un grand projet, ça. C'est un projet en bord de mer, sur un site magnifique. Oui. Euh, D'une capacité de? Alors, il y a la surface est de 7 hectares et demi à peu près. Oui. Le site est magnifique, c'est Capivi, je ne sais pas si vous connaissez. Ça va être fabuleux. On a envoyé, pour vous dire, hein, les gens, des fois, on critique beaucoup notre pays. J'ai pris 10 photos du site, on les a envoyées en Finlande. Oui. Les gens, pour faire justement des bungalows en bois avec des partenaires étrangers. Quelques temps après, sur tous les ordinateurs de cette société finlandaise, en photo de fond d'écran, c'était la photo du site sur lequel Mais de toute on façon, vous travaille. savez ce qu'on dit sur les réseaux sociaux algériens. Vous prenez une photo d'un site algérien et puis vous changez juste le nom, vous mettez n'importe quelle autre ville du monde et tout le monde dira ah, c'est magnifique. Alors que c'est chez eux. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour les promos 88, 89, on a compris, vous avez changé de système, c'était plus modulaire, ça vous intéresse pas, vous n'en voulez pas, c'est les bannis de l'épo. Je dis ça, bon, je rigole, hein, mais 86, 85, ils viennent pas vers vous, les autres promos, en disant les jeunes, nous, on voudrait bien rentrer avec vous, est-ce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen? Justement, notre initiative a poussé les autres promotions à s'organiser aussi. Il y a la promotion 86 qui commence à s'organiser. Ouais. Avant nous, il y avait une promotion de 83 qui a célébré en 2013 le trentenaire. Ouais. C'était émouvant, c'est des gens qui ne se sont pas vus depuis 30 ans. Et en plus, moi j'ai l'impression que nous assistons à une situation où la corporation s'organise. Ouais. Ça, Déjà par ces gestes d'alumni, de retour d'expérience et de croisement des savoirs pour tisser des liens, d'un côté. De l'autre côté, il y a la corporation est gérée par l'ordre des architectes, il y a des syndicats et dernièrement, il y a une association nationale des enseignants architectes universitaires. Ah, vous en faites partie, celle-là aussi. Oui, et qui est représentée sur une vingtaine de wilayas et qui essaie de dresser les ponts justement entre l'enseignement, l'environnement, etc. Donc c'est... Bon, on vous souhaite beaucoup de belles choses. Hein. Merci beaucoup. Prochaine rencontre, c'est pour quand? Demain, Demain, à l'Épau. À l'Épau. De bonne heure et de bonne humeur, si c'est possible. Voilà. À l'Épau, oui. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci d'être venu. Merci de votre accueil. Bon, bah, c'était un plaisir, messieurs. En tout cas, on vous retrouvera bientôt. Faisal Bouchnaqi et Tarek Ben Mohamed. En tout cas, vous revenez quand vous souhaiterez. Merci quand beaucoup. vous Merci voudrez. beaucoup. Merci à vous. Voilà, bah, c'est déjà fini. Merci à vous tous. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Myriam Aka qui a préparé l'émission, Yannick Libache, Nassima et à demain.